sur des vérités fondamentales de la vie chrétienne. Et tournez avec moi dans Luc. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc 6. Merci Seigneur. Et je vais mettre Luc 6, 37 à 45. Pendant que je préparais ou que je me préparais à ce matin, j'ai senti le Seigneur me dire qu'on devrait se lever pour lire la parole de Dieu ce matin. Pas faire ça nécessairement à toutes les fois, mais c'est comme si le Seigneur me disait « Honorez ma parole, respectez ma parole ». Comme je vous dis, ce n'est pas qu'on va faire ça à tous les matins, mais je sentais que le Seigneur voulait qu'on se lève aujourd'hui pour lire la parole de Dieu. Amen. Ça nous dit, le verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. » Il leur dit aussi cette parabole. « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tombera-t-il pas tous les deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le sien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne bandage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Merci que tu es un Dieu vivant. Merci que tu nous parles encore aujourd'hui, que tu ne changes pas, Seigneur. On veut te consacrer ce temps, Seigneur, à recevoir de toi. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Fais le travail dans chacun de tes enfants comme bon te semble. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Amen. Alors, des vérités fondamentales que je veux vous parler, c'est comme des lois dans l'univers. Vous savez, il y a des lois qu'on doit respecter, des lois naturelles. Comme, je vais vous montrer une loi. Viens aussi, Jean-Paul, s'il vous plaît. Si je donne un coup de poing à Jean-Paul... Non. Viens juste à côté pour ne pas tomber. Ça, c'est une loi naturelle. Est-ce que vous avez vu la loi de la gravité? Qu'est-ce qui est arrivé? Merci, Jean-Paul. C'est qu'il y a une loi qu'on appelle la pesanteur. Quand tu lâches, c'est plus pesant que l'air, il n'y a pas de résistance et ça tombe. C'est une loi. Ça marche à chaque fois. S'il faudrait que je prenne mon soulier pendant 10 000 fois, ça tomberait. Savez-vous que dans le monde spirituel, il y a des lois également? Puis ces lois-là fonctionnent à chaque fois. Il faut juste les respecter et les mettre en pratique dans notre vie. Alors, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, nous devons réaliser que dans le monde spirituel, même si on ne va pas, il y a des lois qu'on doit observer. Amen? Et ces lois-là qu'on vient de lire, on va les relire ensemble, ça opère dans le monde personnel et spirituel. Dans ce passage que Jésus a mentionné, il a mis 4 lois spirituelles universelles. Dans les 3 premières, il a dit, de relire encore, juste pour être sûr qu'on comprend tout le monde ensemble. Mettre mes lunettes encore. Parce qu'en réalité, c'est surtout sur ça que je veux parler ce matin. Juge point. Dis à ton voisin, juge point. Et tu ne seras pas jugé. Condamne point. Et tu ne seras pas condamné.
absous et tu seras absous. Donne, puis on va te donner. Alors, ce sont 4 lois principales que tous les chrétiens devraient comprendre et devraient mettre en application dans leur vie. Parce que je peux entendre Amen. Vous avez le droit de dire des Amen. C'est Jésus qui les a données. Ce n'est pas la loi. C'est des lois spirituelles que chaque enfant de Dieu... Vous savez, il y a certaines choses qu'on doit faire, puis qu'on doit mettre en application dans notre vie pour que ça puisse bien aller. Alors, quand on parle de ces lois-là, il faut que ces lois-là fassent partie intégrale de ta vie. Amen? Ça veut dire, juge pas. Si tu as une habitude de vouloir juger les hommes, arrête. Amen? Absous, pardonne, passe par-dessus. Parce que tu te fais mal à toi. Tu ne fais pas mal aux autres, tu te fais mal à toi. Et ce matin, je voudrais que s'il y en a qui sont, excusez l'expression, qui sont pognés par des problèmes avec ces lois-là dans leur vie, que vous puissiez être délivrés pour être libérés. Amen. Parce que c'est un Dieu libérateur que nous avons. Quand tu es avec une personne pendant 20 ans, 30 ans, elle peut te faire du mal. Mais si tu commences à vouloir juste garder dans ta tête l'erreur qu'elle a faite, le mal qu'elle t'a fait, c'est toi qui es puni, ce n'est pas elle. Parce que peut-être qu'elle t'a fait mal, elle, puis inconsciemment ou consciemment, puis après ça, elle n'y pense plus, mais toi, tu es toujours pogné avec ça. Tu n'arrêtes pas d'y penser, tu n'arrêtes pas de penser que pourquoi qu'elle m'a fait ça? Il y a toutes sortes de réflexions qui viennent dans ton esprit. Pourquoi? Puis elle est libérée de ces choses-là. Alors, il y a des lois fondamentales dans notre vie chrétienne qu'on doit mettre en application pour être heureux. Amen? Vous avez devant vous une personne heureuse, une personne joyeuse. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai mis en application ces choses-là. Je vous dis honnêtement, ça fait partie de mes lois personnelles. Je ne juge pas personne. J'absous, je pardonne, je donne. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que mon auto fonctionne. Mon auto, quand je mets du gaz dedans, elle fonctionne. Quand je mets de l'huile dedans, elle fonctionne. Quand je la traite bien, elle fonctionne. Mais si je ne la traite pas bien, ça ne fonctionnera pas bien. Amen? Alors, le chrétien, pour bien fonctionner, doit observer ces lois-là et les mettre en application dans leur vie. Est-ce que je peux entendre un Amen? C'est très important qu'on puisse comprendre ça. Dans le passage que Jésus mentionne sur les 4 lois spirituelles, il y a 23 mots qui sont énoncés pour les 3 premières. Jugez point, condamnez, absolvez. 23 mots. Mais pour la 4e, donnez, il vous sera donné 31 mots que le Seigneur utilise pour décrire, de donner, pour pouvoir recevoir. Les 2 premières sont énoncées négativement. Les 2 suivantes sont positives. En passant, une des choses que le psychologue hier a mentionné, j'ouvre une parenthèse, c'est beaucoup plus agréable de vivre avec une personne positive que négative. Amen? Parce qu'il parlait de sexe hier, puis ça l'aide dans ce sens-là, OK? Si la personne est positive. Dans le sens que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un de négatif. Puis il faut faire attention, il faut s'entraider. Des fois, dans le couple, là, il y en a un qui est plus négatif que l'autre. Dites-moi pas lequel, ne veux pas les mains, s'il vous plaît. Puis il y en a un qui est plus positif que l'autre. Amen? Mais quand celui qui est négatif ouvre la bouche puis dit quelque chose de négatif, que celui de positif puisse l'arrêter. Amen? Puis si vous avez des bons amis, OK? Quand quelqu'un ou un de tes amis commence à être négatif, arrête-le. Est-ce que je peux entendre Amen? Écoute, quand tu n'arrêtes pas d'entendre du négatif, ça t'affecte. Ça t'affecte négativement. Est-ce que je peux entendre Amen? Entourez-vous des bonnes gens positifs. Et ceux qui sont les plus positifs, ce sont ceux qui sont les plus proches du Seigneur. Alors, les 3 lois principales qu'on vient de mentionner, 3 ont affaire avec les relations horizontales. Hein?
Right? Il faut que je relise encore. Ça dit simplement « juge point, condamne pas, absous ». Ça, c'est en relation horizontale. Mais le dernier, donner, c'est en relation verticale avec le Seigneur. On ne donne pas vers les hommes, on donne pour le Seigneur. Amen. Alors, le numéro 1, c'est « juge point et tu seras point jugé ». C'est peut-être une des déclarations de Jésus la plus mal comprise. Vous avez sûrement entendu parler des gens qui disent la Bible dit « juge pas ». Amen. Peut-être à ton travail, etc. Puis par là, il veut dire que tu n'as pas à prononcer un jugement moral sur leur conduite ou la conduite de quelqu'un. Suppose que tu travailles, puis tu es en train de voir un de tes amis qui est en train de voler. Puis tu le reprends. Tu lui dis, c'est pas correct. Qu'est-ce qu'il va te dire? T'es qui pour me juger, toi? En bon québécois, OK? Puis tu te dis chrétien, hein? La Bible ne dit pas de ne pas juger. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi, j'ai déjà entendu, en tout cas. Les gens, ils ne connaissent pas la parole de Dieu pour parler comme ça, excepté les versets qui font leur affaire. Amen? Est-ce que c'est ça que cette parole-là veut dire? Non. Un exemple, une jeune fille de 11-12 ans qui a un esprit rebelle, elle vient à la maison, elle a du piercing un peu partout sur son corps, elle court les rues avec des bandes puis qui ont toujours des problèmes. Puis tu lui fais remarquer, puis elle te répond, « Arrête de me juger, moi puis mes amis. La Bible a dit de ne pas juger. » Est-ce que ça veut dire qu'on doit garder le silence, puis oublier qu'est-ce qu'on voit? Ce n'est pas ça que Jésus dit. C'est important de le comprendre. La tradition Parole vivante nous dit, « Ne vous posez pas là en juge d'autrui et vous ne tomberez pas sur le coup du jugement. » Alors, ce n'est pas que tu te places comme un juge. Ce n'est pas ça qu'on doit faire quand les personnes font quelque chose de pas correct. C'est comme ça la règle d'or. Traite les autres comme tu voudrais que les autres te traitent. Amen. Amen. Puis si on a juste cette règle d'or-là dans notre vie, juste une, tout le restant va découler. Tu ne voudras pas juger quelqu'un, tu ne voudras pas l'accuser, tu ne voudras pas la condamner. Pourquoi? Parce que tu te mets à la place de l'autre personne. Puis je vais vous encourager ce matin de vous mettre à la place de l'autre personne. Un peu plus souvent. Descends de ton trône, puis va rencontrer la personne. Amen? Parce que c'est facile, point the finger. Hein? Pointer le doigt. Facile. Hey, t'es pas correct, toi. N'oubliez pas qu'il y en a 3 autres qui sont tournés vers toi, par exemple. Hein? C'est très facile de pointer. Hein? Parce que tu ne connais pas la situation. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne connais pas qu'est-ce qu'il souffre. Tu ne connais pas sa situation familiale, sa situation de travail, sa situation financière. Toute sa situation, tu ne la connais pas. Mais tu es là à pointer le doigt et dire « Ah, tu as vu qu'il a manqué, lui? » On en dit « Moi, je suis mieux que toi. » Mais s'il faudrait commencer à examiner ta vie, peut-être que ce ne serait pas aussi drôle. Il y en a qui peuvent dire « Ouch ». Si tu traites les autres de la mauvaise manière, les autres vont te traiter de la mauvaise manière. Malheureusement, certaines personnes croient avoir le don de critique et croient qu'elles sont appelées par Dieu à tout ce qui ne fait pas leur affaire. Je dis bien leur affaire, pas les affaires de Dieu, parce qu'ils se placent en haut de Dieu. Hein? Une personne qui croit avoir le ministère de critique, il peut te rendre la vie très misérable. Puis, en passant, on appelle ça les ministres de la critique. Demande à ton voisin, es-tu un ministre de la critique, toi? Oui. Hein? Des critiqueux, des chialeux qui avancent le plus? Non, dans la vie, ouais, mais j'aime autant ma place que la leur. OK. J'espère que tu n'en es pas un de ceux-là. Amen. Écoute, on est appelé à discerner les esprits qui sont sur les personnes. Mais on n'est pas qualifié pour être un juge. Je vais expliquer. Le verset de « juger point » ne t'empêche pas d'avoir un discernement équilibré sur les gens. Amen? Ça ne veut pas dire que
tu fermes les yeux, puis, oh, non, moi, je ne peux pas faire ça. Non, non, écoute, ouvre les yeux. Ferme ta bouche, par exemple. Il y a une différence, OK? Au verset 44, c'est en parlant des gens que Jésus dit, « Chaque arbre se reconnaît à son fruit. » Il parle des bonnes et des mauvaises personnes. Tu peux reconnaître la vie d'une personne par les fruits de sa vie. Est-ce qu'on peut entendre un amen? Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Commencer à exercer le discernement sur les fruits des gens. Tu regardes comment ils parlent. Tu regardes comment ils agissent. Tu regardes qu'est-ce qu'ils font. En cachette, ouvert, hypocrite, menteur, etc. Tu peux discerner ces fruits-là parce que c'est des fruits. Je ne dis pas que c'est des bons fruits. Ça peut être des fruits de bonté, ça peut être des fruits de générosité, ça peut être des fruits de pardonner facilement, passer facilement par-dessus des erreurs des gens. C'est des fruits qui sortent de la vie des gens. En Hébreux 5, 14, ça nous dit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. » C'est quoi un homme fait? C'est quoi un homme spirituel? Ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Alors, quand tu critiques, ça veut dire qu'il te manque un petit peu de spiritualité, que tu es dans la chair. Demande à ton voisin, es-tu dans la chair? Là? Alors, il faut faire attention aussi, parce que tout ce qu'on fait, tu traites les autres comme tu veux que les autres te traitent. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Amen. Mais ça devrait toujours être selon 1 Corinthiens 13. Alors, quand c'est relationnel, voici, l'amour est patient. Ça veut dire que, avant de juger, sois patient, sois plein de bonté, sois rempli d'amour, arrête de te vanter, emploie pas d'orgueil, fais rien de malhonnête, cherche pas ton intérêt, hérite-toi pas, soupçonne pas le mal, pardonne tout, crois tout, espère tout, supporte tout. Amen. Mais le chrétien immature, à l'état bébéiste, c'est-à-dire encore la couche aux fesses, il fait tout le contraire. OK? Écoutez, c'est la réalité que je vous dis là. Il est impatient. Regardez pas votre mari ou votre femme, s'il vous plaît. Là. OK? Il est impatient, il manque de bonté, il est envieux, il n'arrête pas de se vanter. Il est enflé d'orgueil, il est malhonnête dans son temps au travail ou dans toutes les choses. Il cherche son propre intérêt, il s'irrite facilement, il soupçonne le mal, il ne pardonne pas, il ne croit pas, il n'espère pas, puis il ne veut rien supporter. Mais il juge. Ça fait partie de son pédigré, si tu veux. OK? Dieu ne veut pas qu'on soit des chrétiens immatures, surtout au niveau de discernement. C'est comme examiner un fruit. Si tu as une pomme pourrite puis gâtée, tu discernes qu'elle est pourrite et gâtée, mais tu ne la manges pas. Pourquoi? Parce qu'elle est pourrite et gâtée. Si un homme, un exemple, il est accusé d'attentat à la pudeur pour les enfants, je ne pense pas qu'un parent va dire « Oh, il ne faut pas que je te juge, tu sais, il ne faut pas que... Non, non, va avec mon enfant et acheter la crème glacée. » Je pense qu'il n'y a pas grand parent qui ferait ça. Right? C'est comme, ça prend un certain discernement. Et on est appelé à être des sages examineurs de fruits, sans ouvrir notre bouche pour condamner, mais ça veut dire qu'on doit enregistrer puis être sur nos gardes aussi. Mais toujours pardonner, espérer le meilleur, etc. Est-ce que vous voyez la nuance qu'il y a? Au lieu d'être tranchant puis vouloir se débarrasser des gens, dire ils ne sont pas bons eux autres, etc. Non, non. Même des fois, moi j'aime beaucoup de manger des fruits le matin, je me fais des jus. Et dans un smoothie, ce que je me fais. Puis, je suis un examinateur de fruits. À chaque matin, je regarde des fruits. Puis, je pourrais voir une pomme, regardons ça, il y a une tache dessus. Je vais l'acheter. Non, non. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon couteau, puis j'enlève ce qui n'est pas bon, je garde ce qui est bon. Est-ce qu'on peut faire la même chose dans nos relations? Parce que je vous garantis, si on sera des pommes
tout le monde aurait des marques. Amen? Je ne sais pas quelle sorte de marque que tu as, toi, mais ce n'est pas important, mais tu as une marque. Okay? Peut-être qu'elle est en dessous de la pomme et tu ne la vois pas. Tu as juste à faire ça, oh, tu vas la remettre comme ça. Parce que c'est normal. On est des êtres humains. Amen. Puis il n'y a pas personne qui est encore parfait ici. À part du pasteur, bien entendu, mais ça. Inquiète pas. Ma ballonne est dessoufflée depuis bien longtemps. Amen. Dieu a le tour avec nous autres, hein? Puis, inquiète pas, il va te dessouffler la tienne aussi, hein? Amen. Peut-être qu'il va se servir de moi pour te dessouffler, OK? Amen. Écoutez, on a besoin des uns et des autres. On est tous une bénédiction ou on est tous des diamants en train d'être travaillés par le Seigneur. Ce n'est pas toujours plaisant d'entendre un tchoup. Hein? Il veut rendre une belle côté de facette de partie de ton diamant. Alors, on a besoin des uns des autres. Puis, ce matin, je vous partage ça, c'est que vous puissiez être capable de comprendre, d'arrêter de juger les autres, de regarder les autres comme eux autres ne sont pas bons, puis moi, je suis bon. C'est ça que tu fais quand tu regardes les autres et que tu trouves des défauts sur les autres. Ça veut dire que toi, tu es meilleur qu'eux autres. Il n'y a pas personne qui est meilleur que les autres ici. Il y a juste une personne qui est meilleure que les autres. Il s'appelle Jésus. Puis il était tellement bon, tellement parfait, qu'on a voulu s'en débarrasser puis on l'a crucifié. Fait que si tu veux être trop parfait, fais attention à toi. Amen. La loi numéro 2. Condamne pas parce que tu vas être condamné. Quand tu juges quelqu'un, tu es amené à la deuxième étape. Après l'avoir jugé, tu vas te condamner. Amen. Peut-être que tu vas te condamner en l'éliminant de ta vie. Peut-être que tu vas te condamner en parlant à quelqu'un d'autre de lui. Puis ça, c'est le condamner parce que l'autre personne ne voudra plus avoir la même relation qu'elle avait avant. Tu l'as condamné. Hey, c'est bon ce que je viens de dire là. Alors, tu ne fais pas simplement la juger, tu vas encore plus loin, tu la condamnes. Tu salis sa réputation en ouvrant ta bouche à d'autres personnes. Parce que c'est une chose, si quelqu'un vient me voir, puis il me dit quelque chose de négatif, de très négatif sur Charles, que je ne connais pas peut-être très, très, très personnellement, comme peut-être d'autres personnes le connaissent, puis s'il me dit des choses sur lui, immédiatement, veux pas, ton cerveau enregistre. Puis possiblement, je ne regarderai plus Charles de la même manière que je le regardais avant de connaître des choses négatives qui m'ont été rapportées. Alors, la personne qui a jugé Charles et qui apporte une condamnation sur sa vie fait que notre relation, peut-être, elle ne sera pas aussi intime qu'elle était avant qu'elle condamne cette personne-là. Alors, quand tu juges, il y a toujours un élément de domino, si tu veux. Quand tu juges, tu condamnes aussi. Ça peut être de différentes manières. Un exemple, Charles, il cherche un job, puis par hasard, tu rencontres un employeur qui pensait peut-être l'engager. Puis il commence à dire, Charles, non, tu sais, il dort toujours sa job, ou c'est pas vrai, là, OK? Si vous voulez l'engager, allez le voir, il n'y a pas de problème. Mais tu viens de le condamner encore. Puis ça, c'est juste des exemples, mais on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Fait que fais attention quand tu juges, parce que le prochain pas, ça va être, tu vas vouloir le condamner. Même si tu ne penses pas que tu le condamnes, même si tu penses que faire du bien à la personne, laisse le Seigneur s'occuper du reste. Amen. Toi, fais ce que tu es censé de faire, de ne pas juger les gens. Puis, si tu ne juges pas, tu ne condamneras pas. Est-ce que je peux entendre amen? Quand tu condamnes, il faut que tu t'attendes que toi aussi, tu vas être condamné. De la même manière. Qu'est-ce que tu sèmes? C'est ça que tu récoltes. La parole vivante nous dit, gardez-vous de trouver les autres en faute et de les condamner. Et à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Wow! Moi, je vais avoir de la paix. Moi, je vais avoir de la joie. Mais quand je tombe dans le négativisme, c'est pas de la joie et de la paix que j'ai. C'est toutes sortes de réflexions, de condamnations, de choses négatives qui me passent dans la tête. Écoute, il y a des gens qui sont spécialistes pour descendre les autres. Je répète.
Il y a des gens qui sont spécialistes, des vrais spécialistes. Ils ont suivi des cours incroyables. Ils savent comment parler. Ils savent comment enfiler une aiguille. Ils savent trouver une aiguille dans une botte de foin. Ils ont des dons pour descendre les autres. Je ne pense pas que ça vienne de Dieu, mais en tout cas. Il y a une dame qui est allée voir son pasteur pour lui dire la chose suivante. « Pasteur, je crois que j'ai un don, le don de critiquer. » Le pasteur lui répondit, « Quel texte de la Bible nous parle de la manière de faire fructifier ces dons? » Et la dame dit fièrement, « La parabole des talents dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. » Et reprit le pasteur, « Que fait celui qui avait reçu qu'un seul talent? » Il alla le cacher, son talent, dans la terre, répondit la dame. Et le pasteur conclut, « Et toi, fais de même. » C'est comme le petit garçon australien qui avait reçu un boomerang à Noël. Il avait un problème parce qu'il en avait un autre, puis il ne savait pas comment s'en débarrasser, parce qu'à chaque fois qu'il l'envoyait, il revenait vers lui. Mais c'est ça qui arrive quand tu commences à critiquer les autres. Ça te revient toujours. Amen? Alors, si tu as l'habitude de condamner, tu crées un climat, puis tu vas vivre dans ce climat-là. Amen? Qu'une personne qui critique constamment, écoutez-moi bien là, elle crée autour d'elle, de son entourage, un climat, une atmosphère de critique, de jugement. Le problème, c'est que tu vis là-dedans. C'est toi qui l'as parti, mais tu es pogné là-dedans. C'est très négatif. C'est pas le fun de vivre toujours dans la critique, dans le négatif. Moi, je suis sorti de ça. Je suis dans la joie. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjà été là. Je peux t'en parler. Quand j'ai commencé dans ma foi chrétienne, je me pensais bien plus smart que n'importe qui. Je sais qu'il n'y a pas personne qui sont comme ça ici, là. OK? Je parle simplement de moi. Je me pensais plus intelligent que le pasteur. OK? Puis, j'étais à Repentigny. Puis, il y a un pasteur qui était là. Écoutez, je faisais beaucoup d'argent à HL, puis j'avais même payé un abonnement tout un hiver dans un tennis intérieur, puis j'allais jouer avec lui. On était assez copains-copains. Puis, ça ne m'empêchait pas de critiquer, parce qu'il y avait quelqu'un dans l'Assemblée qui est rétrograde aujourd'hui. Puis, on se réunissait ensemble, puis on critiquait contre le pasteur. Tu sais, le pasteur il est comme ci, le pasteur il est comme ça. Écoutez, j'étais là, OK? Jusqu'à temps que je réalise que ce n'était pas correct. Puis j'ai été voir le pasteur et que j'ai dit, je te demande pardon parce que je t'ai critiqué. C'était mon chum. Mais à cause que je l'avais critiqué, lui ne m'a jamais pardonné. Oui. Mais, écoutez, c'est ma faute, j'en veux pas, OK? Il aurait dû peut-être qu'il m'a pardonné, mais il ne m'a plus jamais parlé après. OK? Il est encore dans le processus du pardon, si tu veux. C'était un bon gars, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Alors, quand tu critiques, attends-toi à perdre. Attends-toi à perdre et non à gagner. Tu es toujours perdant en critiquant. Tu n'es jamais gagnant. On pense qu'on va gagner quelque chose en critiquant. On pense qu'on va développer une supériorité sur les autres qui vont nous regarder comme lui, il a vraiment un discernement. Hein? On pense ça. Écoutez, j'étais là, je peux vous dire, bien, on est perdant quand on critique. À chaque fois qu'on critique, on est perdant. On n'est pas des gagnants, on est perdant. Tu perds quelque chose. Tu perds une partie de ta relation avec Dieu. Tu perds une partie de ta sainteté. Tu perds une partie de ton intuition spirituelle. Parce que Dieu déteste des gens qui sont comme ça. Ah, vient de comprendre quelque chose. C'est merveilleux, ça. Amen. Gloire à Dieu. Non, mais écoutez, c'est un fait, ce que je vous dis là. Moi, je ne veux pas être malheureux. Je veux pas une église qui est là. Oh, l'enseignant est pénible. Je veux une église joyeuse. Amen. Que quand on ferme la lumière continue à briller parce que tout le monde a les dents sorties. Amen.
C'est ça qu'on veut, une Église joyeuse. On veut que les chrétiens soient joyeux. Amen. Écoutez, la vie chrétienne, c'est merveilleux quand elle est bien vécue, mais c'est malheureux quand elle est mal vécue. Amen. Tu peux t'opposer au comportement mauvais sans condamner le pécheur. Il ne faut pas que les paroles de Jésus qu'il a prononcées t'empêchent d'appeler le péché péché. Ce n'est pas ça que je dis. La chose ne semble pas facile, mais il faut maintenir bien haut le niveau de ce qui est bon et en même temps redresser le pécheur. La Bible dit, c'est très facile. Si tu vois ton frère pécher, qu'est-ce qu'on doit faire? Dis-le à tout le monde. Écris-les sur Facebook. Ça se dit? Fais une liste des choses qui ne sont pas correctes, colle-y dans le dos. Non? Elle dit, va voir ton frère et reprends-le. Ça, là, écoutez, écoutez-moi bien. On ne le voit jamais. On ne le voit jamais. Quand est-ce qu'une personne, puis est-ce qu'on est d'accord ce matin que chacun d'entre nous autres, on n'est pas parfait? Qu'on a des choses pas correctes? Quand est-ce la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui est venu te voir avec amour, qui a possiblement prié avant et qui essaie de te redresser ou de t'aider parce que tu étais, pas dans le péché, mais vraiment quelque chose de négatif? Moi, j'ai des amis dans le ministère, OK? Pasteur Jean de Surpin, c'en est un, puis j'en ai d'autres aussi. Puis, ils m'ont repris. Moi, je les ai repris aussi. Puis, on a cette relation-là ensemble, qu'on est capable de se reprendre quand on fait quelque chose de pas correct. Puis, j'ai beaucoup plus de respect. Il y a une onction sur ce que je dis, là. J'ai beaucoup plus de respect pour les personnes qui me reprennent avec amour que ceux que j'entends qui parlent contre moi. Beaucoup plus de respect. J'honore ces personnes-là. Puis même si je sais que je suis dans le tort et qu'ils me reprennent, mon opinion envers eux ne baisse pas, mais elle augmente. Par contre, quand j'entends quelqu'un, puis je ne prêche pas ce message-là parce que j'ai entendu des gens prêcher ou critiquer. Ce n'est pas ça du tout, là. Je parle en général, OK? Mais quand j'entends quelqu'un, puis écoute, veux-tu que je te dise un secret? Si je te dis, ça ne sera plus un secret. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Veux-tu que je te dise un secret? Garde-le pour toi, hein? Hein? Anto, garde-le pour toi. Dis-le pas à personne. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Aussitôt que tu te dis, c'est plus un secret. Puis le problème, c'est que ça vient vers nous autres. Après, c'est comme le boomerang. Hein? T'as beau dire, c'est un secret, pour montrer ton discernement, tel est comme ça. Mais ça revient aux oreilles de la personne. Et qu'est-ce que tu penses que la personne pense de toi après ça? Bon. Il aurait besoin de changer sa couche. C'est un bébé spirituel. Il n'est pas capable de discerner. Il n'est pas capable. Hein? C'est pas ça qu'on veut. On veut des gens qui sont matures dans la foi. On veut des gens qui sont solides, qui n'ont pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'ils sont meilleurs que les autres. Ouais, c'est bon matin. L'exemple nous est donné dans Jésus, dans Jean 8, l'histoire de la femme surprise en flagrant délit. En fait, c'était un piège. Les pharisiens lui ont dit, la loi dit, toi donc, qu'est-ce que tu dis? Vous connaissez l'histoire, la femme est prise en flagrant délit d'adultère. Puis, c'était vraiment un piège qu'ils posaient à Jésus. Parce que quand ils ont dit, la loi a dit, toi, qu'est-ce que tu dis? Puis s'il a répondu, laissez-la aller, ça veut dire que Jésus aurait violé la loi. Puis ça sera fini de Jésus. Et si Jésus aurait dit, OK, allez-y, lapidez-les, pensez-vous que des gens y auraient suivi Jésus? Ils savaient bien que c'était un piège. Les pharisiens ils devaient se dire, enfin, on l'a. C'est ça qu'ils pensaient exactement. Quand tous les hommes qui condamnaient cette femme s'en sont allés, Jésus a dit, femme, sont où ceux qui t'accusent?
personne ne t'a-t-il condamné? Et Jésus était le seul qui aurait pu la condamner. Pourquoi? Parce que lui était le seul sans péché. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te condamne pas, ne pêche plus. Il n'a pas dit c'est correct, continue dans ton adultère. Il a dit non, ne pêche plus. Est-ce que vous voyez la différence? Jésus, il n'approuve pas sa vie, mais il lui dit de se repentir. Ça, c'est Jésus. Il démontre que le péché est là, la conviction est là, puis la conviction de se repentir également est là. Jésus ne condamne jamais. C'est le diable qui condamne. Alors, si tu te sens condamné, ce n'est pas Dieu, c'est Jésus. Excuse, c'est le diable. Je voulais juste voir si tu étais réveillé. Ça, c'est un mensonge. Souvenez-vous que ces trois lois se complètent. Si on ne peut pas juger et condamner, qu'est-ce qu'on peut faire? Absolver, pardonner. La loi numéro 3. Absolvez et vous serez absous. Pour un chrétien, pardonner, ce n'est pas une option, c'est une exigence. Puis, écoutez, je veux mettre un petit accent là-dessus parce que je sens le Saint-Esprit que il y a des gens dans leur cœur qui n'ont pas encore pardonné. Je vais vous expliquer pour X nombre de fois c'est quoi le pardon. Le pardon, pour obtenir le pardon, il y a 3 phases. Le premier, si Robert me fait quelque chose, je vais aller le voir, puis on va s'expliquer, puis je vais lui pardonner. Je te pardonne, Robert, d'avoir gagné au golf. Non, ce n'est pas encore arrivé, excusez. C'est un mauvais exemple. OK. Je dirais, je te pardonne. Mettons, il m'aurait fait quelque chose de mal. Il m'aurait volé, je ne sais pas, whatever. Puis là, je vais le voir, je te pardonne. Ça, c'est l'étape numéro 1. OK? L'étape numéro 2, le processus du pardon. Alors, à chaque fois que je pense à Robert, au mal qu'il m'a fait, je dois, dans le processus du pardon, lui pardonner. Seigneur, je lui pardonne. Seigneur, bénis-le. Priez pour vos ennemis. Seigneur, je le bénis. Je bénis Robert, Seigneur. Fais qu'il puisse être multiplié au centuple de toutes les bonnes choses qu'il fait. Ça, c'est le processus. Dans ma vie, ça a déjà arrivé une situation que j'ai déjà mentionnée. Ça m'a duré 5 ans, ce processus-là. Ça peut être long. OK? Puis, quand je suis arrivé à la 3e étape, j'ai passé l'étape du 2e, le processus, parce que j'ai rencontré la personne, puis on s'est pardonné mutuellement, puis c'était fini. Je savais que c'était fini. J'étais maintenant dans l'étape, l'état du pardon. Puis ça, l'état du pardon, là, c'est là que chaque enfant de Dieu devrait être. C'est vraiment silencieux quand je parle de ça. Hein? Puis je sens que, excusez l'expression, mais il y en a qui ont des crottes au cœur. OK? Il y en a qui sont dans le processus du pardon, puis on dirait qu'ils veulent rester là. Mais le plus vite que tu sors du processus du pardon, le plus vite que tu te sens bien. Parce que dans le processus du pardon, pendant 5 ans que j'étais dedans, là, je ne me sentais pas bien. À chaque fois que je pensais à cette personne-là, je ne me sentais pas bien. C'est plate. C'est lourd. C'est dommageable. Parce que l'autre personne, elle y pense peut-être pas. Puis toi, tu es là, puis tu n'arrêtes pas d'y penser. Est-ce qu'il y en a qui sont dans le processus du pardon ici ce matin? Une. OK, je ne regarde pas. Vas-y. C'est drôle, j'ai vu bien des mains levées en dedans, mais pas dehors. On va prier tout à l'heure pour ça. On va prier pour bien des affaires, fait que il n'y a personne qui va savoir c'est quoi. Okay? Parce que je suis arrivé à cette dimension-là de mon ministère. Quand tu demandes aux gens, on va prier, je ne sais pas moi, pour un péché flagrant de ta vie, c'est dur pour les gens de s'avancer parce qu'ils montrent aux autres.
Fait que, quand tu fais une chose de prière, il ne faut pas que tu parles de quoi que ce soit, puis le monde avance, puis là, on parle avec eux autres. Vous savez ce que je veux dire? Fait que c'est correct, on respecte ça aussi. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. On aimerait s'arrêter là. Mais il y a une deuxième version qui dit, ou un deuxième verset, ou dans le même verset, mais si tu ne pardonnes pas aux autres, ça, j'ai de la misère avec ça. Mais pas que j'ai de la misère, mais je trouve ça dur. Si tu ne pardonnes pas aux autres, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus, le mal que vous avez fait. Est-ce que tu vois l'importance de pardonner aux autres? Quand on est né de nouveau, on est devenu participant de la nature divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu es juste dans le naturel, c'est presque impossible d'être capable de pardonner. Mais quand tu reçois la nature divine, si tu l'as reçu, la nature divine, ça donne la capacité de pardonner. Et ça, c'est bon, ça. Parce que dans le naturel, tu n'es pas capable de pardonner. Tu l'haïs. Tu veux y arracher la face, la tête. Ça, c'est naturel. Puis, regardez le monde dans le monde. La plupart ne pardonnent pas. Puis, ils veulent se venger. Pourquoi il y a tant de guerres? Amen? On vit dans un monde méchant présentement. Vraiment méchant. Mais nous, qui avons reçu la nature divine, c'est une puissance en dedans de nous qui nous permet d'être capable de pardonner. Jamais tu vas être tenté au-delà de tes forces. Amen? Comme le Père Céleste nous a pardonné, on devrait être désireux de pardonner. Moi, c'est ça qui est arrivé. Même si j'avais de la difficulté à pardonner, je voulais pardonner. Mais on dirait qu'il y avait toujours un blocage. Si tu n'es pas capable de pardonner, il y a quelque chose qui te loge dans ta vie chrétienne. Allô? Tu libères la personne quand tu lui pardonnes. Le verbe grec qui est traduit par absolver, ça signifie libérer, délier, détacher, libérer un débiteur et rien ne lui réclamer, lui remettre sa dette. Si tu laisses cette personne tranquille, c'est que tu l'as vraiment pardonné. Quand j'ai pardonné à cette personne-là, moi, c'était comme fini, après, je n'y pensais plus. Même plus une fois après que j'ai pardonné. Même plus une fois, parce que j'étais dans l'état du pardon. Mais dans le processus du pardon, c'était très difficile. Même si je pensais une fois par mois, ça me lève, c'était comme, ça me arrachait le cœur, si tu veux. Ça me blessait. Il y avait quelque chose qui se produisait en dedans de moi que je ne pouvais pas penser positivement vers cette personne-là, jusqu'à temps que je tombe dans l'état du pardon. Puis quand c'est arrivé, c'est « Oh, man, que j'étais bien. Ah, merci Seigneur. » Une traduction nous dit « Libérez et vous serez libérés. » David était un homme selon le cœur de Dieu. Saül le jalousait. On connaît l'histoire. Robert, veux-tu venir, s'il vous plaît, parce qu'on va. Il poursuivait sans relâche. Saül était jaloux de David. Plus d'une fois, Saül a essayé de le transpercer de sa lance et de le transformer en shish kebab. Il essayait. Puis un jour, David s'est caché avec ses hommes dans le fond d'une caverne. Puis le roi Saül, sans le savoir, il est rentré se reposer dans la caverne. Écoute, quand tu es dans le processus du pardon, écoutez-moi bien, là. Quand tu es dans le processus du pardon, puis tu veux vraiment pardonner, Dieu va ouvrir ou va te donner l'occasion de rentrer dans l'état du pardon. Je vous le dis, parce que c'est arrivé dans ma vie à moi. Quand je pensais à cette personne-là, que j'avais la difficulté à pardonner, c'était comme, je savais que j'étais sur le point de lui pardonner. Et Dieu s'est servi de mon ami, le pasteur Jean Turpin. Il dit, Pierre, il dit, je sens que tu dois rencontrer cette personne-là.
Dans la chair, ça ne me tentait pas. Mais je savais que Dieu voulait. Et c'est vraiment loin que ce que je vous dis là. Dans la chair, je ne voulais pas pardonner, mais je savais que Dieu créait l'occasion pour que je rencontre cette personne-là, pour que je puisse arriver dans l'état du pardon. Je vous dis. Et étant donné que je savais que c'était Dieu parce que j'ai reconnu sa voix, j'ai dit, OK, je sens que c'est Dieu qui parle au travers de toi, là, puis c'est temps de rencontrer cette personne-là. Je l'ai rencontré. On s'est pardonné une dernière fois. Puis, après l'avoir pardonné, même si ce n'était pas glorieux, même s'il n'y avait pas des feux d'artifice, si tu veux, là, il y avait eu un pardon. Puis je savais que ça venait de Dieu, qui venait guérir mon cœur. Puis après ça, je n'ai plus jamais pensé à cette personne-là de la même manière que j'y pensais quand j'étais dans le processus du pardon. Puis pas longtemps après, cette personne-là est décédée. Mais c'est juste pour te faire comprendre que ce sont des vérités spirituelles. Tu ne peux pas juger personne. Parce que si tu la juges, tu vas la condamner. Absous la personne. Et je le sens vraiment dans mon cœur parce que c'est quelque chose qui revient souvent. Qu'il y a des gens ici ce matin qui ont besoin de pardonner, de passer l'étape. Moi, il a fallu que j'aille voir cette personne-là pour lui demander pardon. C'est comme, j'étais même pas coupable, mais j'ai demandé pardon. Ça, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Mais si tu as encore la couche aux fesses, excuse-moi, dans l'état bébéiche, tu ne seras jamais capable de faire ça parce que tu ne pourras pas discerner. Ça demande un certain niveau de spiritualité. Quand Saül a quitté la caverne, David lui a montré le morceau de manteau qu'il avait. Voici ce que Saül a dit. David, tu es plus juste que moi, car tu me fais du bien, et moi je t'ai fait du mal. Il était capable de discerner que David voulait faire du bien malgré que lui voulait me faire du mal. David il a pardonné, même si l'autre courait après pour lui faire du mal. Il voulait le tuer. Puis je crois que les enfants de Dieu devraient avoir cet esprit-là de David. Que quand quelqu'un te fait mal, tu veux son bien. Même s'il cherche présentement à te tuer, à te faire du tort, ça c'est la position d'un enfant de Dieu régénéré, né de nouveau, qui aime le Seigneur de tout son cœur, qui ne pense pas juste à lui, mais qui pense plaire au Maître. Il dit, tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laissera-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait en ce jour. Moi, je crois, puis le Seigneur me l'avait déjà montré, qu'une récompense supplémentaire pour ceux qui sont dans le tort et qui pardonnent l'autre personne qui leur a fait du mal. Il y a comme quelque chose de spirituel que tu obtiens quand tu es capable de faire ça. Parce que là, tu représentes vraiment que tu es un enfant de Dieu et que tu comprends la volonté de ton Père. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? Il y avait un quatrième point, mais je n'aurai pas le temps de le partager ce matin. Donne, puis il va se sera donné. Merci Seigneur.
c'est important de pardonner. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont besoin de pardonner? Levez la main ce matin. Levez la main. Ceux qui ont besoin de pardonner. Amen. Amen. Si vous avez besoin de pardonner, avancez, s'il vous plaît. Que vous puissiez être libérés ce matin. Que tu puisses être transformé ce matin. Que tu puisses sortir différemment de la manière que tu es rentré ici ce matin. Que le joug qui est sur tes épaules puisse tomber à jamais et que tu puisses tomber dans l'état du pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut simplement s'avancer et dire, moi je veux être libre ce matin. Je veux recevoir la liberté. Même s'il y en a qui te font du mal, ils continuent à te faire du mal. Toi, libère-le. Et libère-toi. Il y a une onction pour la délivrance ici ce matin. Il y a une onction pour ceux qui veulent vraiment être affranchis. Merci Seigneur Dieu. Ça peut être ton patron. Ça peut être un membre de ta famille. Ça peut être même un pasteur dans le passé qui t'a fait du mal. Écoute, il n'y a personne qui est à l'épreuve. Il n'y a personne qui est parfait. Puis tu as été dans cette situation-là. Peut-être que c'est malgré toi. Le Seigneur veut que tu pardonnes ce matin. Merci Seigneur. Juste le fait de dire, je pardonne. Je pardonne. Tout dans ton être, dans ton corps, il y a un changement même chimique qui se produit. Parce que toi, tu as décidé dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton âme, de dire, je pardonne. Il y a un changement chimique qui se fait. Au lieu d'avoir de la haine envers cette personne-là, toi, tu es transformé, puis au lieu de recevoir quelque chose de négatif dans ton corps, il y a quelque chose de positif qui va être injecté dans ton corps. Je ne peux pas vous l'expliquer. Même la science, elle ne comprend pas. Mais la parole nous dit, quand tu as de la joie, c'est bon pour tes os. Puis je pourrais vous donner plusieurs témoignages de personnes qui ne pardonnaient pas, qui avaient de l'arthrite dans leurs mains. Un en particulier, avec, comment il s'appelait, non? Celui qui y avait aux États-Unis, là, Kenneth Hagin. Il avait été voir une personne. La personne avait les mains comme ça, toutes pleines d'arthrite. Puis il a dit une parole de connaissance, pardonne. Puis elle a pardonné. Et ses mains sont ouvertes comme ça. Puis qu'est-ce qui causait ça? C'était le manque de pardon. Tu ne sais pas jusqu'à quel point que le manque de pardon est néfaste pour ton corps, pour ta santé. Dieu veut que tu pardonnes parce qu'il sait que la journée que tu vas pardonner, tu vas être délivré, tu vas être guéri. Alors, s'il y a des gens qui ont besoin, là, simplement, là, pardonner, on va appeler les leaders, les responsables, mon épouse, les responsables de 3M, de s'avancer. Comment, Pasteur Louise? Pasteur Dilip? Pasteur Kazim? Amen. On va travailler avec vous. On va vous sortir du piège, du mensonge que l'ennemi vous a rentré dedans. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Si vous avez besoin de vous avancer, mais faites-le ce matin. Que vous puissiez sortir une personne différente de la manière que vous êtes rentré. Priez pour ceux qui sont en avant, qu'on puisse travailler en équipe. Ce n'est pas juste une personne ou deux, mais on travaille ensemble. Oh, Yasatakashi. Clarisse, veux-tu venir, s'il te plaît, prier?
Clarisse. Praise God. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Praise you, Jesus. Merci, Seigneur Dieu. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Pas un Dieu qui est mort, mais un Dieu, Seigneur, qui voit nos souffrances. Et Seigneur, tu n'aimes pas nous voir souffrir. Tu veux nous délivrer. Brenda. 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 Viens prier. Praise God. Merci, Seigneur. Praise you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Koya sataka shio sotoko shio sotoko. Brenda. Là-bas. Brenda. Koya sataka shiria seteke shio sotoko shio. Koya sataka shiria sataka shio.